Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec amis, serviteur, pasteur Grégory Nazaire. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous et je dis pour une autre vidéo sur la Biblia et toujours dans le même cadre formation autour de herméneutique biblique. Nous voulons aborder une notion qui est fondamentale dans le cadre de l'interprétation de la parole de Dieu, qui c'est ça que nous appelons l'analogie des Écritures. Dans un livre que il écrit, Pascal te pour le dire, seul Dieu parle bien de Dieu. C'est une façon, et pour te là t'expliquer que l'écriture s'explique par l'écriture. C'est ça que théologiens est le principe de l'analogie des Écritures, ou encore le principe de l'analogie de la foi. Ça veut dire. Ça veut dire que, quel que soit passage dans un livre que je prends, dans la Bible, moi, je dois être capable d'expliquer à la lumière de l'autre passage. Quel que soit passage de la Bible que je ne pas comprendre, qui paraît obscur, et bien moi, je dois être capable de comprendre à la lumière de l'autre texte biblique. Mais maintenant, c'est important que nous comprenions le principe ça que l'analogie des Écritures, ou l'analogie de la foi. Il y a 4 aspects fondamentaux là-dedans. La première chose, c'est première fois qu'un sujet mentionné dans la Bible, c'est lui-même qui est plus important. Deuxième élément que je gagne, c'est que l'écriture interprète l'écriture. Troisième élément que je gagne, dans l'analogie de la foi, c'est que l'écriture ne se contredit pas. Donc, il y a un passage biblique, ou pas besoin d'un passage biblique qui a démenti l'autre passage biblique. Non, c'est pas vrai. Et quatrième élément que je gagne là-dedans, c'est que texte qui paraît pas clair, ça nous en français les textes obscurs, eh bien, moi, je dois interpréter à la lumière de passages qui paraissent plus clairs. Quoi nous te dit tout à l'heure, premier aspect dans l'analogie de la foi, c'est la première mention d'un sujet est souvent la plus importante. Ça veut dire, première fois un sujet mentionné dans la Bible, eh bien, le plus souvent, c'est l'équipe qui est important. C'est la même chose tout ça qu'on est et concernant le sujet, ça, le plus souvent. Maintenant, pour illustrer ça que nous sommes là, nous allons prendre un exemple sur un thème qui est central dans la Bible, dans le christianisme en particulier. C'est ça que nous relève la notion de justification par la foi. Thème ça, c'est un thème Jésus parlé en pile de lui et qui fait connaître que l'homme est déclaré juste par la foi et non par les œuvres. C'est un thème d'où que l'apôtre Paul lui parlait en pile de lui à travers écrit. Mais c'est important pour nous connaître que thème ça en réalité, c'est un thème qui est mentionné depuis dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 15, le verset 6, n'importe qu'il dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Remarquez que depuis dans Genèse chapitre 15, le verset 6, eh bien, tout ça nous connaît en ce qui a trait à la justification par la foi, eh bien, nous sommes capables de joindre depuis dans le verset ça. Et c'est ça qui fait nous dire, premier élément important concernant l'analogie des Écritures, eh bien, c'est de savoir que la première mention d'un sujet est souvent la plus importante. Le deuxième principe qui gagne dans l'analogie des Écritures, c'est ça que nous relève l'écriture interprète l'écriture. Et principe ça, il sous-entend plusieurs éléments. D'abord, il sous-entend que certaines fois, lorsque moi appelle un passage biblique, eh bien, il est important, il est nécessaire même pour consulter ça me des passages parallèles avec passages que m'appelle. Pour quelle raison? Eh bien, c'est justement pour capable approfondir ou bien compléter compréhension que me gagne de passages que m'appelle. Pour illustrer ça que nous avons dit, nous avons un exemple à travers Ecclésiaste, et livre ça, Ecclésiaste chapitre 2, le verset 24, il y a un verset qui compte un piladie de lui. C'est verset 24 là, il dit il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Est-ce que moi capable de dire verset ça et enseignement qui est là-dedans, c'est dit que ça qui est important pour l'homme, c'est manger, boire, prendre plaisir, et c'est tout. Si moi prends verset ça de façon isolée, moi pas chercher d'autres passages parallèles, m'a des difficultés pour m'interpréter. Alors que si moi t'as cherché d'autres passages parallèles dans la Bible, moi capable de joindre par exemple Matthieu chapitre 4,
le verset 4, côté Jésus lui-même te pour te dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, après, l'autre passage parallèle, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, lorsque l'apôtre Paul, il te dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Donc, passage ça, yo, lorsque moi mettais en parallèle avec passage que me lis dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 24, et bien m'a comprendre que enseignement et bien Bible veut faire passer ça, c'est pas une question et bien ça qui est important pour l'homme non, c'est prendre plaisir ou manger boire et c'est ça qui est important non, il y aller beaucoup plus loin que ça. Et pour me comprendre ça, eh bien, il est important que je mette d'autres passages en parallèle avec texte moyen qui c'est Ecclésiaste chapitre 2 verset 24. L'autre bagarre encore que ça a impliqué, lorsque nous dit l'écriture s'interprète par l'écriture là, eh bien c'est que l'icône nécessaire, certaines fois, lorsqu'on appelle la Bible, surtout lorsqu'on appelle l'Ancien Testament, eh bien pour nous interpréter à la lumière du Nouveau Testament. Il y a un monde qui fait travail, ça que nous avons bien, eh bien c'est Jésus-Christ lui-même. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 5, il y a une expression, Matthieu chapitre 5, et qui paraît en pile dans le chapitre ça, c'est à travers l'enseignement que Jésus a baillé. Écoutez, il cite plusieurs textes de l'Ancien Testament. Et à chaque fois, il y a la même expression ça que l'utilise. C'est vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis que. Mais vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis que. Ou après ça a mentionné en pile dans le chapitre 5. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Jésus montrait que certains textes de l'Ancien Testament, eh bien, il y a une nécessité pour y réinterpréter dans l'autre contexte. Et donc, lorsque nous disons l'écriture interprète l'écriture, donc c'est important que nous comprenions ça tout. Il faut interpréter les textes de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et c'est ça que Jésus-Christ lui fait dans Matthieu chapitre 5. Quoi nous te dit? Nous te parlé de 4 principes en dans ça que nous appelons l'analogie de la foi ou bien l'analogie de l'écriture là, mais nous avons 2 autres qui sont fondamentales que nous ne pouvons pas aborder dans la vidéo ça. C'est ça que nous appelons l'écriture ne se contredit pas et puis les textes obscurs s'interprètent à la lumière des passages plus clairs. Nous avons quitté 2 autres notions ça, 2 autres points ça pour une autre vidéo parce que nous avons pile à dire sur eux. D'ici là, nous espérons que vous apprenez en pile à travers vidéo ça. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.